14 h. On est sur le point de départ. Bon, la voiture est chargée, on roule en léger, voiture remorque, histoire d'être tranquille sur la route et tracé. Donc voilà, on est bien plein, les batteries, les pièces détachées, le couchage. Donc voilà, ce coup-ci on dort sur place, profiter au maximum et puis voilà, économiser aussi un peu de budget pour pouvoir faire toute la saison. Ça y est, on y est. Première épreuve de la X Cup à Vincelles. Un petit tour de piste gentiment. Un énorme boulot fait par Delta Mix, l'importateur là on est juste à côté de ses locaux. Ils ont une petite piste super sympa. Vraiment un énorme travail. Il faut savoir qu'il y a quelques mois il n'y avait strictement rien sur le site. Ils ont créé une piste entièrement, l'infrastructure qui va avec. Donc on est presque sur un petit supercross. On a les vagues là, je bouscule. Les vagues. Un petit jump on, jump off. Des petits sauts sympas, piste adaptée aux machines. Voilà, maintenant on va aller s'installer. Et puis on fera un tour complet dans la soirée ou demain matin. Voilà. Ah, putain. Allez, jour J, on a mis le bel équipement de ZEP avec le dossard de la X-Cup. C'est parti pour les premiers essais, déjà ça roule un peu derrière. On va y aller maintenant, c'est à nous.
Allez, pause du repas. Après la première manche, bon, plutôt bien passé. Départ en tête, ça sert un peu au bout mais ça passe. Départ en tête, je creuse un peu l'écart et puis je remporte la première manche sans gros soucis. Juste la perte du garde-boue avant qui a cassé, notre support qui a cassé, donc on va faire le reste du week-end sans garde-boue. Mais sinon top, tout terrain top, on se régale. Un petit américain et puis on repart pour cet après-midi. Attention pour ce départ fameux de la génétique avec Gonzalo, c'est parti, c'est une nouvelle one-shot. Ça part fort, là, ça cherche la dérange, ça se Canada. Ouais, il est passé. Allez, maman, allez, ouais. Allez, là, allez, on roule, on roule, on roule. Deuxième. L'autre d'après. Allez, ça roule quand même à 2 secondes de plus que ce matin. Un deuxième. Le 18. Au troisième, je crois que c'est le 25. On part pour le ravitaillement. Ceux de la super finale doivent ramener le transpondeur. Je rappelle bien sûr également tout le monde passe de 20h. Il y a un supermarché à côté, on va en profiter pour aller se ravitailler un peu. Bon, deuxième manche, départ un peu moins bien, je pars 2. C'était gros arrosage, donc le départ était hyper glissant, il fallait vraiment faire gaffe. Donc j'ai pris le temps de faire gaffe, je pars même 3 je crois. Je fais gaffe et puis je remonte petit à petit. Il passe en tête, creuse un peu l'écart et puis gagne la manche. Donc on a assuré la qualif pour la finale light, donc c'était le plus important, et en finale pour marquer des points. Et puis voilà, on a une bonne manche encore, des bonnes sensations. La moto va super bien, donc voilà, top, un régal.
scellé devant. Il me semble qu'il y a eu un changement, de tête de course. En effet, c'est Jonathan qui prend la tête de course. Il a été chercher, il va se bagarrer avec. Ah, il me semble que Jonathan garde sa place sans problème. Bien sûr, il est au millimètre. Derrière, il y a Clarence, Chauvet, Clarence qui essaie de le remonter. Ça va être difficile, ils ont déjà fait l'écart. Tous les deux, ils ont déjà mis donc. C'était un peu... Final light, donc voilà, super manche. Départ un peu compliqué, ça a pas mal avancé, là, départ à l'élastique. Les mecs étaient chaud bouillants. Ils ont un peu anticipé le départ, ils avaient 1 mètre quasiment d'avance sur moi au départ. Donc moi je suis bien resté en place, mais bon, ça c'est la course, c'est le jeu. Donc j'avais quasiment une demi-moto de retard, une demi voire même une moto complète de retard en sortie de grille. Par chance, j'arrive vraiment à bien me faufiler au premier virage, je sors 4, je passe rapidement 3 dans le premier tour. Au deuxième tour, François Torel qui était devant moi avec la Télariat connaît un petit problème sur la machine a tendance à couper malheureusement, donc il faut qu'il règle ça. Mais donc je passe 2 et on continue après la manche et en bataille avec le premier, je fais 2-3 attaques et je finis par passer et prendre un petit écart. Et puis aller chercher la victoire dans cette finale light. Donc maintenant on va se concentrer sur la super finale et prendre du plaisir. H-5, on est parti, let's go, 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 go. Allez, cassez-vous fait un petit peu le headshot, où ça se ça se joue du coup, il y a quel départ. Oh là là, quel départ. Allez, on va voir comment ça se passe. C'est parti pour 8 tours de course. Par contre, pour arriver à les reconnaître, C'est de la bagarre, forcément il y a de la poussière.
dirait qu'il vient de couler. Hein. Dans son deuxième tour du reste de tour, le numéro 34. Allez, fin de journée. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Les petits trophées, super journée. Super journée, ça s'est bien passé. Bon, je gagne toutes mes manches en light, la super finale comprise. Voilà, donc, et puis super finale après face au power. Donc là, j'arrive à bien me faufiler au départ parce que les power qui ont la double de puissance de nous sont vraiment partis devant. Mais je me faufile bien au premier virage, je ressors 4 ou 5. Je passe assez vite 3. Alors, on a une belle bataille avec nos Normands qui sont venus rouler avec nous déjà. Donc on a une belle bataille, j'arrive à passer 2. Chaud. Et à 2 tours de la fin, je commence à lâcher un peu et puis ça mettait gros de pression derrière. J'ai préféré assurer des points pour le championnat avec la catégorie light, c'était le plus important, c'est assurer des points et on est bien, on fait un petit trou derrière en plus avec les lights. Donc là maintenant c'est repos, préparation de la machine pour demain et on attaque l'endurance avec une belle surprise qui nous a été réservée. On a un troisième pilote de choix, on a notre deuxième pilote aussi qui a bien roulé aujourd'hui, qui découvrait la discipline, qui a super bien roulé. Donc je pense qu'on va s'amuser, je vous ferai un petit débrief de tout ça aussi à suivre. Et 23h, on ne voit pas trop, mais on a la soirée derrière. Les organisateurs sont encore sur la piste à arroser. Ils nous ont remis un petit coup de bulle aux endroits où ça devenait plus creux. Mais voilà, vraiment une organisation super, ambiance super, les pilotes au top. Et on va aller se coucher gentiment. Et demain, on va reprendre sur une belle journée d'endurance où on devrait se faire plaisir. Côté endurance, j'ai été rejoint par Evan Godard qui avait roulé déjà la veille en catégorie light et puis par Pierre Lozzi qui participe régulièrement au championnat de France de Supercross, qui était invité aussi par les organisateurs pour l'occasion, qui roulait aussi avec une Talaria d'origine en catégorie light. Donc on s'est retrouvés tous les trois pour l'endurance, 2 manches de 1h30 et donc on a pris le départ assez facilement, on a pris la tête. On a fait notre course très régulière avec une assistance au top, des relais très rapides qui nous ont permis de creuser l'écart et de créer une avance confortable pour les 2 manches. On finit la première manche avec 12 tours d'avance sur le deuxième au bout d'1h30 et la deuxième qui a été raccourcie à 1 heure de course. On l'a fini avec 6 ou 7 tours. Donc voilà, une course bien gérée, des pilotes motivés qui ont mis du gaz. Record de la piste pour Pierre Lozzi avec une machine d'origine qui me relègue à plus de 3 secondes d'ailleurs. Donc voilà, j'ai encore à progresser, mais on a vraiment pris du plaisir. Je voulais remercier toute l'équipe pour
pour leur gentillesse et puis leur sympathie. Remercier aussi toutes les personnes qui étaient présentes sur ce week-end. Je pense à Patrice et Julien qui nous ont encouragés tout le week-end, qui était vraiment cool. Les organisateurs, Amandine, Victorien, Jérôme, qui ont fait un boulot de fou, Delta Mix. Voilà, vraiment tout le monde qui nous ont permis de faire un super week-end et passer un très bon moment. Maintenant, on a hâte de se retrouver à la deuxième épreuve à Saint-Chaumont le 2 et 3 juillet prochain. Je vous donne rendez-vous là-bas. Et surtout les gars, peu importe la machine, qu'elle soit thermique, électrique, qu'elle soit vintage ou moderne, franchement kiffez votre vie et allez rouler. Kiffez.